Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Vézina. Bienvenue à Portrait de conseiller. Portrait de conseiller met de l'avant des conseillers, des planificateurs financiers qui ont un parcours inspirant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un invité spécial, M. Kevin Hamel, qui est vice-président pour IG Gestion de patrimoine. Kevin, je collabore avec lui depuis 2022 officiellement. Puis notre équipe a vraiment la chance d'avoir un leader inspirant qui vient nous amener à un autre niveau. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Excellent, yes. On veut juste savoir, je suis un peu curieux, là, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir planificateur financier? Dès mon jeune âge, j'ai toujours su que je voulais aider les gens. Puis à 18 ans, junior majeur, j'avais fait des demandes pour suivre des cours en services financiers. Ça reste quand même assez large, aider les gens, mais tu vas voir que tout au long du parcours, c'est souvent rattaché. J'aime également influencer positivement les gens, puis créer un environnement favorable. Donc, pour moi, je trouvais que c'était un avenue intéressant, puis de pouvoir avoir la flexibilité, une certaine autonomie pour le faire un peu à notre manière, de personnaliser notre approche, de pouvoir. J'ai toujours une fibre entrepreneuriale, donc pour moi, c'est important d'avoir aussi une structure qui permettait cette flexibilité-là. Puis, j'ai connu Hugo Lehoux en jouant au hockey qui m'a fait découvrir son approche, la façon qu'il travaillait. Puis ça m'a interpellé énormément parce que non seulement tu peux accompagner les gens, mais je voyais vraiment que tu avais un impact dans leur vie, tu pouvais réellement les aider. Fait que ça m'a fait découvrir une certaine passion au niveau des services financiers. Puis justement, ton parcours est assez spécial. Tu étais dans le hockey. Après ça, tu t'es lancé comme planificateur financier conseiller. Puis après ça, tu as même évolué dans l'organisation pour devenir vice-président à 30 ans. Peux-tu nous en parler un peu de ton parcours? Oui, effectivement, je peux en parler un petit peu. Je te dirais que le sport est très utile dans les affaires. Ça apporte beaucoup de discipline, rigueur. On sort régulièrement de notre zone de confort. Puis, à 23 ans, quand j'ai débuté chez IG, pour moi, c'est important d'être bien accompagné. On le dit souvent en affaires, c'est important d'avoir des mentors, d'être entouré pour nous guider, nous aider. Puis je disais souvent à la blague, j'étais bon pour copier à l'école, fait qu'on peut répliquer un bon modèle d'affaires, ça fonctionne, on le personnalise, puis on peut progresser. C'était un peu ce que IG m'a permis de faire avec la démarche d'affaires, avec la structure, l'accompagnement. Fait qu'à 23 ans, j'ai développé ma clientèle, puis Fernand Loisel, qui était le directeur régional à l'époque, me parlait d'un rôle de gestion que personnellement, quand j'ai débuté, je ne voyais pas, mais que ça m'a interpellé quand que je l'ai rencontré, qui m'a expliqué justement l'impact que ça pouvait avoir au sein de l'équipe, du bureau. J'ai tout de suite accepté. Puis après 2 ans et demi comme gestionnaire de division, ça me permettait non seulement de développer ma clientèle, mais aussi de parler de l'opportunité de la carrière et d'intégrer des gens de l'industrie ou des gens qui voulaient et étaient passionnés par les services financiers. Donc, j'ai accompagné des conseillers en les coachant pendant 5 ans, tout en développant ma clientèle. Puis, à 30 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur régional. Fernand, à 62 ans, il avait encore la fibre entrepreneuriale qu'il l'appelait. Là. Avec Carl Thibault, il avait dit « Je vais développer le côté francophone à Montréal-Centreville ». Fait qu'il a déménagé sa famille de Saint-Nicolas pour aller Montréal-Centreville, ouvrir un bureau chez IG. Moi, j'ai fait de la démarche pour devenir directeur régional à ce moment-là. Là. Quelqu'un qui connaît pas dans l'industrie, c'est quoi ce rôle-là, vice-président régional, directeur régional? Comment tu dirais ton implication avec des conseillers? C'est quoi un peu ton rôle précisément? Claude et Carl, quand ils m'ont rencontré à Montréal pour me parler du rôle, Claude m'avait posé une très bonne question. Il m'avait dit « Qu'est-ce qui te donne le plus de reconnaissance ou de satisfaction? C'est-tu de travailler avec un client puis de voir l'évolution d'un client? » Je dis « Oui, ça en donne beaucoup de reconnaissance quand tu es capable de créer de la valeur, avoir un impact dans la vie des familles québécoises. » Mais aussi, après, ça a été l'autre question. Est-ce que tu as plus de fierté à voir les gens autour de toi évoluer? Puis ça, j'ai dit oui, ça me parle plus. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, puis ça n'a pas été facile comme transition, de libérer la clientèle pour être capable de me concentrer sur l'accompagnement des conseillers. Fait que ça, c'était une partie de l'histoire, JP, mais pour répondre à ta question, j'ai 4 piliers principaux.
Le premier, c'est au niveau du recrutement, de l'intégration de talents de qualité qui sont capables d'exécuter notre vision de planification financière, fiscale et successorale Puis complète. je veux juste te dire, là, on recherche beaucoup de la qualité, on n'est pas dans la quantité. On s'entend? Effectivement, les choses ont évolué. Moi, j'ai débuté en 2008, ça fait 16 ans. Puis IG, depuis 2016, avec le virage, effectivement, se concentre plus sur la qualité, puis de travailler en création de valeur, l'accompagnement plus personnalisé. Ça demande du temps, donc il faut se donner la capacité, puis tu fais bien de le mentionner. Donc, c'est important. On est en croissance. Les équipes ont des besoins aussi. Donc, dans l'accompagnement des pratiques de planificateurs financiers, il y a du coaching qui se fait avec notre démarche d'affaires et toute notre équipe au sein d'IG, nos outils, qui permet de développer la clientèle à valeur élevée, qui a une complexité aussi. Donc, mon rôle consiste à bien les accompagner puis à combler leurs besoins. S'ils ont des besoins spécifiques au sein de l'équipe pour des rôles précis, bien, naturellement, je vais les accompagner pour les aider à intégrer. Le troisième point, bien, c'est l'environnement favorable à développer la clientèle et à entretenir le réseau professionnel. De plus en plus, on se positionne comme planificateur financier leader dans l'industrie pour accompagner les clients, puis de bien communiquer avec les professionnels. Donc, on fait beaucoup d'événements marketing. Puis ça, je remercie toujours Karine, qui est une très bonne coordonnatrice au marketing, qui aide à bien planifier le tout pour faire nos événements, nos soirées, pour aider à entretenir les relations, mais aussi à faire le développement. Puis, dernier point, bien, c'est l'implication dans la communauté pour faire rayonner IG. Donc, comme vice-président régional, tu dois être impliqué. Puis, je pense que tu as vraiment une belle implication en différentes coachs, je tiens à le souligner. Là, tu redonnes beaucoup. Je pense que la vision aussi de IG aussi redonne beaucoup à la communauté. Puis, on n'en parle pas assez, là, mais il faut le mettre de l'avant. Puis, dans l'industrie, plus que je rencontre des conseillers dans l'industrie, il y en a beaucoup qui veulent pas, sont plus laissés à eux-mêmes, ils développent eux-mêmes leurs pratiques, puis c'est bien correct. Là. Mais honnêtement, depuis 2022, j'ai dit qu'on collabore ensemble officiellement. Puis moi, je le vois, là, l'importance que ton rôle peut amener à une pratique. On est quand même une grosse équipe, on est quand même 12 personnes, mais justement, avec le leadership que tu amènes, tu poses tout le temps des questions, t'écoutes, puis après ça, tu fais des recommandations. C'est ça que j'apprécie énormément aussi. Là. Fait que ça nous pousse tout le temps à aller plus loin, puis je trouve ça le fun de pouvoir se faire challenger sur certains sujets. Fait que c'est rare qu'on se lance des fleurs, là, mais je t'en envoie, mais vraiment c'est de faire réfléchir, en bout de ligne, comme tu dis, en posant des questions. On est là, dans un rôle de leadership, tu es là pour poser des questions. Fait que, puis ce qui est le fun de notre modèle, c'est que tout le monde... c'est pas tout le monde qui veut aller à la même vitesse ou qui ont les mêmes ambitions. Il faut respecter ça, puis il faut aussi s'assurer de bien comprendre les personnes sont où. Puis ça, c'est en posant les bonnes questions, puis en écoutant aussi leurs besoins. Après ça, on peut les guider. Ouais. Puis c'est ce que le rôle fait, en fait, comme vice-président régional chez IG. Aussi, un conseiller qui nous écoute, qui est dans l'industrie, qui n'est pas nécessairement rattaché avec IG, ce serait quoi, tu dirais, l'avantage qu'un conseiller a d'avoir un partenaire solide comme IG Gestion de patrimoine? C'est une bonne question parce que, tu sais, on fait tous de la planification financière. Fait que je pense dans l'industrie, quand on parle aux gens, ben on est tous là pour travailler dans l'intérêt du client, puis on est tous là pour optimiser la planification financière. Je pense qu'il nous démarque réellement, c'est notre modèle d'affaires. Tu sais, je te donne des exemples. Souvent, il faut se questionner à savoir combien on a de familles ou de clients par licence, par conseiller au sein de l'équipe ou d'une pratique. Chez nous, on gère plus de 3 milliards, on a 700 familles, c'est un groupe moyen de plus ou moins 500 000. Naturellement, en moyenne, par licence, c'est 100 clients par licence, donc par conseiller. Ça l'amène un accompagnement beaucoup plus personnalisé. De plus en plus, les gens sont informés, mais ils veulent rapidement de l'information. Donc, l'équipe permet de le faire. Les outils aussi permettent d'être plus efficaces. Fait que je pense vraiment que la valeur distinctive, c'est oui, l'optimisation de planification financière, fiscale et successorale. C'est l'accompagnement avec les outils, les ressources, l'équipe de spécialistes. Puis, c'est vraiment le fait que notre modèle est bâti pour accompagner et personnaliser notre approche dans l'humain, mais aussi dans l'optimisation de planif. Fait que
je sais pas si ça a été clairement dit, mais il y a une différence entre si tu accompagnes 600 ou 700 clients famille versus 100. Ouais. Tu as beaucoup plus de capacité de temps à bien les servir, à bien les écouter. Puis, veut pas, notre domaine, bon, peut-être moins le volet planificateur financier qui est de plus en plus connu. Là. Dans le temps, c'était vraiment plus méconnu. Mais veut pas notre domaine, les gens ont un réflexe de dire ah, j'ai un conseiller, j'ai des placements. C'est tout le temps placement, placement, placement. Puis moi, j'apprécie notre ADN de dire non, non, oui, c'est important d'avoir des bons placements. Là. Mais nous, on fait de la planification financière. On travaille sur le gamma d'augmenter la valeur du conseil. Puis justement, avec l'accompagnement que vous nous offrez, tant avec les différents spécialistes, tant sur le volet coaching, bien, ça nous permet justement, je le dis tout le temps, là, de nous amener à un autre niveau, de pousser l'équipe, puis d'offrir finalement des meilleurs conseils à nos clients. Fait que vraiment, je pense que d'avoir un partenaire solide, puis tu sais, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, je pense que ça prend un partenaire solide. Là. Effectivement, tu emmènes un bon point avec la technologie. Là, c'est plus de 300 millions qui a été investi dans la technologie pour être en 2025. Tu n'as pas le choix au niveau de l'information. Puis, le point que tu apportes au niveau du placement, c'est naturel dans le sens que les gens vont en parler rapidement. On le voit là avec l'économie, avec M. Trump qui fait un peu de volatilité dans les marchés avec ses communications et tout et ses décisions. Mais il faut aller plus loin. Tu sais, c'est quoi l'impact fiscal sur les revenus de placement? Deux, les gens n'ont souvent pas de plan. Quand on pose la question, avez-vous un plan complet? Ils ne sont pas en mesure de nous le sortir ou de l'avoir en ligne accessible. Leur plan, c'est souvent une analyse de portefeuille, stratégie de portefeuille, mais pas plus loin que ça. Fait que tu fais bien de le mentionner. Puis dans l'accompagnement humain qu'on parle, c'est le volet. C'est correct d'avoir un mandat, un code d'inaptitude, un testament. On l'a dans notre outil de planification financière, mais tu le sais, Jean-Philippe, on travaille actuellement pour aller plus loin dans les questions difficiles sur le legs successoral, sur la façon qu'on veut faire les choses. On travaille avec les familles. Donc, souvent, dans tes clients, tu as 3-4 générations même. Fait que c'est important d'avoir ces discussions-là au niveau du leg, puis d'avoir les discussions sur comment ils veulent le faire, mais l'impact aussi. Si vous avez 3 enfants comme clients, c'est comme parents plutôt, c'est pas les 3 qui réagissent de la même façon. On a une histoire où il y en a 2 qui intègrent l'entreprise, un ne l'intègre pas, ils veulent l'équité, l'équitabilité, bien, c'est différent aussi comment que ça va se faire, le transfert, puis il faut que ça soit discuté, il faut poser les bonnes questions. Tu sais que j'ai un chapeau aussi que j'enseigne à l'université, fait que je vois aussi des jeunes qui sortent de l'université, qui se lancent en affaires, puis qui se disent crime, ils comprennent que ces questions-là, il faut les poser, c'est notre rôle de planificateur financier de poser des questions qui peuvent être difficiles, mais des fois ils se disent je suis pas à l'aise ou je me sens j'ai pas les outils. Ben justement, avec un partenaire qui est solide, avec du support, c'est normal que tu connaisses pas tout. Puis même encore, moi je le dis, je connais pas tout, j'apprends à tous les jours, mais justement, quand tu as une équipe derrière toi, quand tu as un partenaire qui est solide, ça te permet de donner les meilleurs conseils puis de t'améliorer. Tout à fait. Puis ça, ben, je te lève aussi mon chapeau. Ça demande beaucoup de courage puis de l'humilité de tout le temps poser des questions puis de vouloir apprendre. C'est un domaine, la planification financière, qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais. Donc, de vouloir toujours continuer à se former, à être ouvert à changer. Ça demande du courage, mais c'est important. Ouais. Je t'envoie une belle courbe, on ne s'est pas parlé avant. Fait que ça va peut-être te faire réfléchir un peu. C'est naturel, je veux que tu prennes le temps. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu dans ta carrière? Effectivement, c'est une bonne belle courbe. C'est une bonne question. Mais tu sais, je te dirais, il y a certains principes au niveau des valeurs que de rester soi-même, de rester authentique. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner parce que les choses évoluent, les choses avancent, les choses changent, mais rester en ligne avec ses valeurs et rester authentique, des fois, ça demande du courage aussi, mais je te dirais que c'est une des choses les plus importantes. Aujourd'hui, il faut avoir de l'empathie aussi, dans un rôle d'accompagnement. Je m'étais fait dire aussi, c'est important de s'arrêter, se mettre un petit peu dans la peau des gens, d'être à l'écoute. Ça, je pense que c'est important. Puis le volet humain relationnel. On n'en parle pas assez, en fait, je pense. C'est majeur dans notre industrie, là, ce volet-là. Là. On parle tout le temps des chiffres, mais tu le dis. Là. Exact. Mais c'est de rester sympathique et professionnel, mais dans l'authenticité.
En effet. Je me demande aussi, on a parlé un peu de l'intelligence artificielle, les outils. Si on prend les 5 dernières années, c'est fou comment ça a évolué, les outils qu'on a avec Conquest, avec Interval, avec Clear State. On a tellement de partenaires. Comment tu vois l'avenir, la vision du futur en planification financière? Oui, c'est une bonne question. J'ai pas de boule de cristal, c'est comme les marchés, ça, Jean-Philippe. Mais en gros, on le voit que l'intelligence artificielle et les outils technologiques vont aider autant les clients que les pratiques de planificateurs financiers à optimiser l'offre, à avoir de l'efficacité, à se donner de la capacité aussi. Fait que ça, je pense que c'est important d'intégrer ces outils-là dans la démarche. Ouais. Mais je crois que l'humain avant tout est important aussi, d'avoir des clients qui choisissent les bonnes pratiques, les bons conseillers avec lesquels ils ont un fit. Mais aussi, nous, de notre côté, c'est d'accompagner et de travailler avec le volet humain dans l'optimisation de planif en intégrant les outils technologiques. Fait que, tu sais, je pense que dans le futur, l'industrie, de plus en plus, les gens ont accès à de l'information. Oui. Ils veulent de l'information et des réponses rapides. Donc, je pense que c'est important. Puis, à long terme, tu dois développer des relations de confiance. Puis la confiance, comment ça se développe? Ben, c'est en étant structuré, efficace, en étant bon pédagogue, bon communicateur. Puis c'est ce que le rôle va faire. Tu sais, il y a de plus en plus de création de valeur quand il y a de la complexité. Oui. Naturellement, s'il y a une situation pas complexe, ben, il y a certains outils technologiques qui font la job présentement puis qui vont continuer à gagner des parts de marché dans ce marché-là, je pense, dans ce créneau-là. Mais lorsqu'il y a de la complexité, les gens ne veulent pas nécessairement faire affaire avec encore les outils technologiques. Fait que je pense que l'humain est mis de l'avant avant tout. Puis, c'est... J'aime la vision parce qu'il y a beaucoup de conseillers, on va se dire, il y a beaucoup de conseillers qui voient l'intelligence artificielle, qui voient la technologie comme une menace, mais nous, on la voit clairement comme une opportunité, finalement. Clairement, puis exemple Conquest, le plan vivant qu'on a à notre disposition, ce qu'on voit, c'est que maintenant, il faut que ça soit rendu une commodité d'avoir l'optimisation de planification financière. On le dit souvent. Puis pour prendre l'exemple de Carl Thibault, il dit quand tu vas à l'hôtel, peu importe l'hôtel, tu t'attends à avoir un lit, une TV puis une douche pour la prendre une fois par jour. C'est la base. Ben, c'est ça, notre domaine comme planificateur financier. Il faut que ce volet-là soit optimisé pour le client. Mais puis il faut avoir les outils et utiliser les outils technologiques pour rapidement régler cette partie-là. Puis un coup que c'est fait, ben là, on peut passer plus de temps dans justement l'accompagnement humain et poser les bonnes questions difficiles, de savoir c'est quoi l'impact, comme on disait tantôt dans l'exemple de la famille qui intègre les enfants dans l'entreprise, puis une personne sur 3 des enfants n'est pas intégrée dans l'entreprise. Il y a de la psychologie là-dedans, il y a de l'humain, il faut prendre le temps. Fait que si on prend 1 heure par année pour mettre à jour, connaître son client, pour mettre à jour le dossier au niveau conformité, puis parler du portefeuille, puis on n'a plus de temps pour rien d'autre, ben, je trouve qu'on ne crée pas de valeur nécessairement. Fait que voici un peu la vision, puis je pense qu'on a déjà entamé beaucoup cette vision-là, puis on est dans l'exécution maintenant. En terminant, un conseiller, un planificateur financier qui nous écoute, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne dans notre entrevue ou ce serait quoi ton meilleur conseil que tu aimerais y donner? C'est un autre belle coupe, ça, Jean-Philippe. En fait, je pense que c'est important d'être heureux dans le rôle dans lequel on est. C'est important je pense que c'est un bon moment. Puis je l'ai fait l'exercice il y a 1 an et demi, en toute franchise, de revoir, s'assurer de bien connaître ses valeurs, d'être capable de se projeter dans le futur. Dans 5 ans, c'est quoi ma vision des choses? C'est où je veux être? Comment je veux faire les choses? Si je suis en service financier puis je travaille avec 100 familles, c'est qui ces gens-là? Pourquoi je créerais de la valeur avec eux? Fait que je dirais que c'est de se poser les bonnes questions, puis d'être honnête avec soi-même, puis de voir est-ce que la bannière, la firme, mon environnement me permet ça. Puis soyez curieux. Regardez vos options. Je le dis souvent, je pense qu'on est unique dans notre modèle d'affaires. Les grandes banques, ils ont des beaux modèles d'affaires. Ils servent des clientèles spécifiques. Ils ont leurs avantages, ils ont des inconvénients.
Tu as les indépendants qui ont les avantages d'avoir la flexibilité, l'autonomie, l'indépendance. Mais nous, on est en plein dans le milieu. On a aussi la flexibilité, l'autonomie, l'indépendance, mais on a une structure et les outils qui nous permettent de le faire à notre manière, comme je dis en entrée de jeu, de le personnaliser, puis de se distinguer. Fait que, tu sais, je dirais que c'est une des différences, puis de se poser les bonnes questions, d'être honnête avec soi-même sur ce qu'on veut. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as mentionné aujourd'hui, puis je tiens à te remercier. Parce que je sais que devant des caméras ou devant un micro, c'est pas toujours agréable, mais tu as vraiment bien expliqué. Ton parcours est vraiment inspirant. Moi, je le répète, c'est rare, je veux pas, quand ça va un peu moins bien, les gens ont plus tendance à le dire, puis quand ça va bien, les gens ont plus tendance à pas le dire, là, mais juste te dire que vraiment ton rôle a tellement un rôle important, puis moi je m'en rends compte de voir l'évolution de moi en tant que planificateur financier, mais aussi avec l'équipe, avec la division, les conseillers qu'on a dans la division, ben d'avoir un leader comme toi, ça amène vraiment du monde à se pousser plus loin. Puis j'aime le dire là, en secret, mais je prends vraiment exemple sur toi. Fait que je pense que tu as commencé à un jeune âge comme vice-président, directeur régional, mais on voit l'évolution que tu as. Puis vraiment, je tiens à te remercier. Puis je trouve ça beau le message que tu dis aussi aux conseillers dans l'industrie d'être heureux. Tes valeurs, tu les présentes tout le temps, là, fit, fun, authenticité. Puis je trouve que ça résume vraiment ce que tu dis. Là. Fait que merci d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui. Puis je vous dis à la prochaine.